Donc le Bourgogne aligoté, c'est le cépage aligoté, qui est vraiment très très peu répandu dans le monde et qu'on retrouve principalement en Bourgogne. C'est un cépage qui est peu répandu parce que si on le compare au chardonnay, qui est un cépage qui s'adapte partout et qui peut être très floral, très aromatique, qui est très sympa, l'aligoté c'est toujours un peu plus austère en général. Mais on se rend compte que sur le bon terroir, avec la bonne exposition, au bon endroit, et ben ça peut faire des vins très intéressants. Comparé à un chardonnay, c'est toujours un peu moins expressif en termes d'aromatique. Bien fait, il y a une structure qui peut être intéressante, ça fait des jolis vins, bien droits, qui ont un potentiel de garde peut-être plus intéressant Que le chardonnay dans certains cas. Après, il faut aimer les vins avec de la minéralité et un peu de tension quand même. Donc c'est des vins qu'aiment bien les puristes. Voilà. Voire les générations anciennes de nos parents. C'est des mecs qui ont été élevés au vin blanc qui était acide. Il y avait de l'acidité. Donc eux, ce qu'ils recherchent dans un vin blanc, c'est pas le côté rond, le côté gourmand. Non, eux, ce qu'ils veulent, c'est de la minéralité, c'est de l'acidité. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'ils sont très amateurs de Meursault, de Puligny, d'appellations plus au nord, où là, leur fonds de commerce, c'est ça, c'est de la tension. Okay. Nous, notre fonds de commerce, entre guillemets, dans le Mâconnais, on est un vignoble déjà plus méridional, c'est de la rondeur, c'est de la gourmandise. Donc le Mâcon Crusille, donc faut voir que c'est cultivé au même endroit que l'aligoté, hein, d'accord. Mais le Mâcon Crusille, lui, on va travailler le côté donc aromatique, hein, fleurs blanches, agrumes, voire fruits de la passion. Et puis on va travailler sur le côté en bouche plus rond, plus accessible, voilà. Bon, alors après, on peut ne pas aimer, mais on ne se dit pas, ah, c'est acide. Voilà, il faut le côté qui enrobe un peu, qu'on se dit, ouais, c'est quand même sympa, c'est gourmand. Donc après voilà, c'est vraiment, on essaye de faire un produit qui est très représentatif de ce qui se fait en général en vin blanc dans le Mâconnais, mais qui sera complètement différent d'un vin blanc plus septentrional de Côte d'Or. Le chardonnay, je disais tout à l'heure que c'est un cépage qui s'adapte partout dans le monde, ça c'est vrai. Mais après, c'est un très bon révélateur du terroir. C'est-à-dire qu'un chardonnay fait en Californie, un chardonnay fait dans le Mâconnais, un chardonnay fait en Nouvelle-Zélande, ben ce sera le même cépage, mais il donnera des vins totalement différents. Et c'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire que le chardonnay, il révèle l'endroit où il est produit. Et ici, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'un chardonnay produit ici à Cruzy ne sera pas un chardonnay qui est produit à Uchizy, qui est à 10 km à vol d'oiseau. Qui ne sera encore pas un chardonnay qui est produit à côté de Mâcon, qui est à 30 km à vol d'oiseau, vous voyez. Donc voilà, c'est vraiment ça qui est intéressant dans le chardonnay, et des cépages comme le chardonnay qui révèlent le terroir, mine de rien, il y en a assez peu. Alors après, la troisième bouteille, donc c'est un Bourgogne rouge, donc 100% Pinot Noir, donc des vieilles vignes de 47 ans. Et donc là, vous avez le Pinot Noir, donc contrairement au Chardonnay, c'est un cépage qui s'exporte difficilement. Donc vous avez des endroits dans le monde où on fait des très bons Pinot Noirs. En Nouvelle-Zélande, par exemple, on fait des trucs extraordinaires. En Afrique du Sud aussi, en Roumanie aussi. Mais bon, dans l'imaginaire collectif, le Pinot Noir, c'est la Bourgogne. Enfin, pour les gens qui s'intéressent un peu au vin. Et c'est vrai qu'en Bourgogne, notamment dans le nord de la Bourgogne, on fait des choses extraordinaires en termes de finesse, vous voyez, d'élégance. Voilà. Nous, on recherche, on est conscient de nos limites, des limites de nos terroirs. Donc nous, on recherche vraiment le côté fruité, vin facile d'accès. Mais voilà, on essaie d'avoir des choses bien faites et faciles à boire. Voilà. Dans un rapport qualité-prix, je pense qu'il est plus que correct. Un grand vin de soif. Voilà. Il faut que ça soit bon. Mais c'est ce qu'on recherche à faire en général. C'est-à-dire que vous êtes dans votre cave, vous n'hésitez pas devant les bouteilles à vous dire « Ah ben non, celle-là m'a coûté tant, j'ouvrirai pour le baptême de machin ou la communion d'un tel. » Non, vous dites « Tiens, bah oui, ça c'est sympa, tac, j'ouvre, ça m'a coûté 8 €, j'ouvre et voilà, la bouteille est bue et je me suis fait plaisir, je me suis régalé et voilà. Et si j'aime, je vais en racheter. » Attention, ça c'est important. Du Mâcon Crusille, donc la même appellation que le deuxième. La Belouze, donc le même nom que le rouge parce que c'est le même endroit, c'est le nom du terroir, la Belouze. C'est 2018, donc c'est un an de plus que les vins blancs précédents.
Et donc là, c'est des vieilles vignes qui ont plus de 60 ans. Donc là, c'est des vieilles vignes qui produisent moins. Donc qui vont vous faire des vins plus gras, plus concentrés, pas forcément plus aromatiques, mais vraiment avec une bouche beaucoup plus complexe que des vignes un peu plus jeunes. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on recherche. Donc là, vraiment, c'est de la sélection parcellaire. On vinifie à part, on n'assemble jamais avec le reste. Et on fait en sorte, mais comme pour le reste, voilà, on chouchoute, quoi, on pommade, on fait du travail d'orfèvre, parce que c'est peut-être exagéré, mais vraiment on se donne du mal. Je veux dire, quand vous goûtez, vous voyez, ça j'aime moins, ça j'aime pas, mais ça doit rester ça si vous voulez. Après, si vous arrivez à mettre des termes, c'est très bien, mais la base c'est, ça j'aime bien parce que ça correspond à ça, c'est trop acide pour moi, ça c'est trop sucré pour moi, ça c'est trop amer pour moi, voilà. Donc c'est ça. Celui-là, il était trop acide pour moi. Donc aligoté. Aligoté, il était trop acide pour moi. Ok. Moi, c'était de l'acidité. Je sais pas pourquoi, mais j'ai senti de l'acidité. Lui aussi, il était un peu moins acide. Si c'est bien dans l'ordre. Oui. Ok. Et celui-là. Ça c'est le rouge.
Le rouge, c'est celui que j'ai préféré. D'accord. D'habitude, je prends que du blanc. Je préfère le blanc. Mais là, bizarrement. Alors pourquoi? Parce qu'il est Bah, rond. il est moins acide et. Je sais pas, il a un petit truc. Il est très, très rond, très fruité. Il y a la rondeur du sucre qui est dedans, mais à la toute fin, et c'est ça qui nettoie un petit peu la bouche, je trouve, c'est l'astringence du rouge. D'ailleurs, je voulais revenir dessus. Vous avez montré les façons d'élever son vin sur lit, sur fût. Dans la déclinaison que vous avez, comment sont élevés ces vins? Donc le Bourgogne aligoté et Macon Cruzy, c'est élevage cuve 100%. Sur lit aussi. Sur lit aussi. Ok. Tous sur lit. Tous sur lit. Et pour le Bourgogne rouge, donc c'est le Bourgogne rouge la Belouse, donc c'est ce qu'on appelle c'est du parcellaire, donc c'est une parcelle de vin qu'on n'assemble pas avec les autres. Ce sont des vieilles vignes donc qui ont plus de 40 ans. En fait, la mention vieille vigne, c'est à partir dès que les vignes ont atteint l'âge de 25 ans. D'accord. Mais à 25 ans, ça n'a pas beaucoup de sens. À 40 ans, ça commence à en avoir parce que les vignes commencent à être réellement assez vieilles, comme pour les humains. Et alors. Vous foutez, vous n'avez pas 40 ans. Il y a moi qui a plus de 40 ans dans l'assemblée là. Et, on passe 30% du vin en fût. C'est-à-dire qu'on élève une partie en fût, une partie en cuve, et on fait l'assemblage, on met en masse, ce que j'évoquais tout à l'heure, pour que le vin s'assemble bien, et après on embouteille. Bah, très très bien. Moi, ça me parle, c'est typiquement le genre de rouge que j'aime. Bon, bah c'est nickel. Alors après, voilà, typiquement, les bénéfices du réchauffement climatique. On a eu un bel été en 2019, on a eu un bel automne, on a pu vendanger tard, les raisins étaient super mûrs, et on fait des choses. Alors après, le rouge, c'est toujours un peu plus ça demande toujours un peu plus de feeling que le blanc, parce que le rouge, il faut bien voir qu'on ne le pressure pas tout de suite. On ramasse les raisins, et on les met en cuve. Et ce qui va donner la couleur rouge, c'est la dégradation de la pellicule qui va teinter le jus, si vous voulez. Un rouge, si on le pressure tout de suite, il va être blanc, voire rosé. Mais jamais il va être rouge comme ça. Alors en fait, tout le travail de la vinification en rouge, c'est de faire en sorte que le jus soit toujours en contact avec les matières solides, avec la pulpe et la pellicule des raisins, voilà, avec la peau. Donc là, vous mettez en cuve, vous vendangez, vous mettez en cuve. Et puis l'effet masse va faire que vous avez du jus qui va s'extraire quand même. Donc le jus va avoir tendance à rester au fond de la cuve, et ce qu'on appelle le chapeau, les matières plus solides vont avoir tendance à remonter. Vous, ce que vous voulez, c'est que ça soit le plus longtemps possible et le plus souvent possible en contact. C'est ce qui va permettre d'extraire la couleur et les tanins, ce qui va donner la structure au vin. Donc tout votre travail, ça va être pendant la vinification, ça va être de faire en sorte que les levures transforment le sucre en alcool, comme pour du vin blanc, et 2, faire en sorte d'avoir de la couleur et de la structure. Donc vous allez mélanger ou humecter le chapeau, c'est-à-dire que vous allez l'enfoncer. Donc aujourd'hui il y a des robots qui existent pour faire ça, ou sinon vous allez le faire manuellement. Donc ça c'est un travail très, très éprouvant. Avant on le faisait au pied, on foulait au pied. Vous avez un mode d'extraction qui est plus doux, qui est le remontage, c'est-à-dire qu'on prend le jus qui est en bas et on le remonte en haut de la cuve, vous voyez. Vous arrosez le chapeau avec le jus qui est en bas, 1 ou 2 fois par jour. Donc ça va bien si vous voulez avoir des vins plus légers. C'est typiquement la méthode Beaujolais, si vous voulez. Et puis vous avez une troisième méthode qui va consister à griller, c'est-à-dire que vous allez mettre une grille qui va maintenir le chapeau immergé tout le temps. Et donc là, vous n'aurez pas de manipulation à faire, de pigeage ou de remontage. Et vous avez encore des variantes, et vous avez une variante qui consiste à maintenir la cuve de rouge fermée, et la fermentation dégageant du CO2, c'est la macération carbonique, on appelle ça. Voilà Vanessa. Visite au top. En plus, c'est super beau. J'ai vraiment aimé surtout le vin. D'habitude, je suis plus blanc, mais là, il est top. Ça t'a appris des trucs, la visite dans les vignes, l'élevage dans le chai? Oui, surtout l'élevage en fait que j'avais jamais vraiment pu visualiser. Et là, c'était Première fois que tu vas dans un chai? Oui. Sympa.
Ah, c'est très vraiment, technique au final. vraiment top. Il fait Merci des belles beaucoup. choses. Le domaine de l'échelette, on recommande vivement.